lorsqu'on accepte son destin, donc j'ai accepté de mourir parce que j'ai pas voulu me battre sur ce que j'avais, eh ben, bizarrement, c'était assez doux. Ah oui? Ouais. Quand on lâche prise. Ouais. C'est pas un bon conseil. Non, mais de toute façon, quand ça arrive, quand ça vous frappe, la réanimation, c'est soit vous en sortez, soit vous y restez. Mais donc vous dormiez? Non, je ne dormais pas, j'étais éveillé. Mais j'avais demandé qu'on m'endorme, mais on a refusé. Il voulait pas. Et je pense qu'il a très bien fait. Vous avez senti une présence sur votre main droite, vous dites, celle de votre père. C'est pour ça que je dis que les gens vont me prendre pour un fou, en fait. Mais pas du tout, parce qu'on est tous sensibles à l'au-delà ou à la présence à la force de l'esprit. La présence des morts. La présence des morts. En tout cas pour les croyants et pour ceux qui croient aussi aux esprits. Mais je pense que si j'avais pas fait ce livre-là, j'aurais gardé ça en moi. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu dire parce que ça reste dans mon intimité, dans l'intimité d'un malade. Moi, je dis ce que j'ai vécu. Voilà, et effectivement, pour moi, mon père était à côté de moi, paix à son âme, et j'ai senti cette douceur que je ne ressens pas en temps normal. Quand vous dites la main. Oui, la main gauche, ouais. Quand vous dites il était à côté de moi, j'ai senti sa main gauche, etc., ça, ce sont des manifestations sensibles, mais qu'est-ce qui vous rend si proche de votre père à ce moment-là, dans le domaine des valeurs, des transmissions, de ce qui... une idée, au-delà d'un contact? Mais non, mais vous le dites si bien, c'est cette transmission. Je ne vous cache pas que nous sommes une famille de croyants et nous avons été éduqués dans l'amour de la religion. Et c'est vrai que mon père prenait énormément de place. Il y avait cette forme de présence. Alors vous me parlez de surhomme. Mon père faisait un 98, c'était une masse. Et c'est vrai que l'éducation qu'on a reçue de par mon père et de notre mère, c'est des choses qui ne sont pas... comment vous expliquer ça? La présence de mon père était quelque chose de primordial. C'est-à-dire, sans parler, on savait ce qu'on devait faire. Et à sa façon de nous regarder, on savait si on avait fait une bêtise ou non. Mais... c'est comme ça, quand on a la foi, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mais justement, c'est incroyable parce que ce livre, donc Père et Fils, c'est la première fois que vous parlez de ce père mort il y a plusieurs années. En 2005, oui. En 2005, d'une tumeur au cerveau. C'est ça, glioblastome, du lobe droit du cerveau. Donc là, vous avez quand même révélé une partie de votre vie intime. Et c'est au moment de la publication, de la promotion, que vous retrouvez votre père, dont vous parlez dans le livre, que vous le retrouvez en connexion en réanimation. Oui. En fait, si j'avais choisi le fait de faire uniquement la promo de mon livre, j'aurais fait ça plutôt que de choisir cette maladie qui m'a frappé. J'aurais aimé l'esquiver. Ma plus grande frustration lorsqu'on perd un de nos proches, et plus précisément un de nos parents, c'était que mon père n'ait jamais connu ma femme et mes enfants. Et ça, je vis avec ça et je porte ça en moi, au fond de mes tripes, et ça me blesse. Quand ma petite fille Alia me demande où est-ce qu'est papy et compagnie, donc on essaye de trouver les mots. Donc ce livre, ça fait 1 an et demi qu'on l'a fait avec Olivia Caram. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être un patrimoine pour eux, le jour où ils vont savoir lire, de connaître leur papy.